Bonjour Hector. Bonjour Jacques. Bon, merci de m'accueillir. On va parler un peu de toi et pour un peu mieux te connaître, pour plaisir. un peu le grand public. Je sais que toi gamin, t'étais plus habitué à monter des motos que des chevaux. Ouais, ça c'est sûr que j'ai passé toute mon enfance même à faire plutôt de la moto, un petit peu de tracteur pour aider mon papa, mais pas beaucoup de chevaux. Les chevaux sont arrivés très tardivement, plutôt à l'âge de 13-14 ans, par une rencontre assez particulière avec Patrice Détré. Donc voilà, c'était pas prévu à la base comme ça, mais ça s'est plutôt bien organisé pour finir. Et du coup, dans ce métier, t'as déjà fait plusieurs facettes, voire toutes les facettes de ce métier? Peut-être pas encore tous, mais en tout cas j'ai commencé comme cavalier d'entraînement, comme tout le monde, après comme jockey, apprenti jockey même plutôt au début. Et du coup ça m'a permis j'avais vraiment un goût assez important pour la compétition, grâce à la moto et à tout ça. Donc comme j'avais la possibilité grâce à mon poids et un tout petit peu de compétences de pouvoir monter en course, j'en ai profité un maximum. Et j'ai beaucoup aimé cette époque-là, j'ai appris beaucoup de choses. Notamment au début chez Emmanuel Cléieux qui m'a vraiment... J'ai fait mes premiers canters, mes premiers pas chez Eric Vagne à Moulins. Et après mon premier patron a été Emmanuel Cléieux, où j'ai pu apprendre beaucoup de choses, commencer à monter en course, à faire mes premières victoires, à faire tout ça. Après j'ai pu vivre une expérience parisienne chez Guy Chérel pendant 1 an, en tant que jockey aussi, qui était super. Et après j'ai pris la direction de Royan, j'ai posé mes valises assez longtemps. En montant en course au début pour Guillaume Macaire, et après j'ai assez rapidement au final basculé plutôt du côté 100% entraînement, ce qui me plaisait depuis le début, et c'était vraiment, ça a toujours été ma quête et mon but. Du coup voilà, grâce à lui j'ai pu apprendre aussi beaucoup de choses, et il a pu m'introduire un peu plus dans l'entraînement et dans tout ce qu'il peut savoir et tout ce qu'il peut apprendre. Donc ça a été une super expérience. À quel moment tu t'es dit bon, jockey c'est bien, mais je pense que je suis un peu limite. Je pense que j'avais quand même toujours vraiment dans l'idée de pouvoir m'installer, enfin de vouloir vraiment entraîner des chevaux et avoir ma boutique un peu. Donc tant que jockey ça allait plutôt bien, je me suis dit bon, j'ai un petit peu de temps, et en fait je me suis rendu compte assez rapidement, parce que ma carrière a été de 4-5 ans de jockey, donc assez courte quand même, mais je me suis vite rendu compte qu'à la fin j'avais manqué sûrement un peu de talent pour vraiment faire ça de manière très bien et monter des belles courses. Enfin, quand on fait ce métier-là, que ce soit jockey ou entraîneur, je pense que on le fait pour être un peu le meilleur, ou essayer, en tout cas de se battre pour être avec les meilleurs, et avoir une espérance d'être le meilleur. Et je pense que jockey, j'avais quand même compris un peu mes limites. Mais tu as quand même connu des vraies sensations en tant que jockey. Ah ouais, j'ai quand même eu la chance de vivre des super moments, et je le regrette pas du tout, et je suis super content de l'avoir fait. Et j'étais très content de passer à la suite, parce que ça s'est fait en plus assez naturellement. Il y a vraiment, je me suis pas fait une grosse rupture en me disant bon bah là ça y est, je monterai plus jamais en course, c'est la catastrophe. J'étais très content d'arrêter au moment où j'étais content d'arrêter, et j'ai tout de suite mordu à fond dans la suite, et donc la transaction a été assez bonne et assez douce. Mon oncle m'avait toujours dit, quand j'ai commencé à me mettre dans les chevaux, il m'a dit tu vas voir, je te préviens, ça va être très dur, hein. T'es jeune, t'as faim, t'es super motivé, mais c'est quand même un métier très dur. Et il m'a dit par contre tu verras, il y a quand même cette sensation quand tu passes le poteau en tête, c'est quelques petites secondes de bonheur qui te font effacer des heures, des mois et des années de galère, juste pour quelques petites secondes de bonheur qui passent au poteau. Et ces petites secondes-là, elles durent pas longtemps, donc il faut vraiment les prendre et les garder, quoi. Quand il a fallu prendre la décision, en fait, il n'y a même pas eu de décision. C'est Patricia, qui est la secrétaire de Guillaume, on en avait parlé plusieurs fois ensemble, parce que j'étais resté en très bon contact avec elle. Et elle m'a dit bon, tu veux que j'en parle avec Guillaume? Je lui ai dit oui, bah, moi il n'y a pas de problème, allez-y, je suis ouvert à tout. Et elle en a parlé à Guillaume, et Guillaume m'a appelé le soir même, et voilà, à aucun moment de la discussion il y a eu une question qui s'est posée, savoir si moi ça me branchait ou lui ça le branchait. Voilà, c'était comme quand j'étais parti, on est reparti à fond et on ne s'est pas posé de questions, et en 4 mois j'ai bouclé mes valises, je suis parti de Pau et je me suis installé à Royan pour le rejoindre à ses côtés, quoi. Déjà quand on a Guillaume Macaire en gilet de sauvetage ou en filet de sécurité, on se pose, c'est un peu plus facile, et on est un peu moins dans le doute ou dans l'inquiétude, bien qu'on le soit encore tous les matins ensemble, mais c'est le côté assez intéressant et même un peu magique de notre relation, c'est qu'on a une super communication. Tous les matins on est ensemble, on travaille les chevaux, on se pose des questions,
Et quand on se pose des questions, et ben on trouve plein de réponses, ou on trouve plein de solutions dans notre questionnement à deux. Et ça, c'est vraiment génial, quoi.